Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans le village de Soult, Nuage, Panache et Souris sont devenus des chuchoteurs et ont accepté la demande. Ils doivent retrouver les enfants disparus. Nous reprenons alors que Panache entreprend d'interroger Théobald, l'ancien du village. Bonne écoute du village de Soult, épisode 3. Vous êtes tous les trois avec Panache en train de discuter avec Théobald. Oui. Il y a d'autres hommes qui est derrière, qui restent en retrait, qui vous regardent. Théobald vous regarde et il n'a pas peur de vous. Bien, vous avez accepté la demande. Eh bien, chaque nuit, un enfant disparaît. Pendant que le village dort. Et moi, je sais pas comment c'est possible que les enfants disparaissent, ils peuvent pas s'enfuir, ils sont trop petits. Donc c'est forcément quelqu'un qui les prend. Et les portes, elles sont fermées tous les soirs. C'est faux. C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire ? On est arrivé, c'était grand ouvert. Ah, parce qu'on avait fait la demande. Oui, ils nous ont appelés, c'est pour ça qu'ils ont laissé ouvrir. Ils savaient qu'on viendrait. Mais chaque soir, moi, je fermais la porte et parce qu'on voulait pas que les enfants disparaissent. Quand les enfants ont commencé à disparaître, on s'était dit il se passait quelque chose, donc on a bien fermé la porte. D'ailleurs, vous pouvez voir, elle a été renforcée. Et effectivement, vous voyez, il y a des étais derrière la porte qui peuvent être mis pour la renforcer, pour pas qu'elle puisse être ouverte. Et voilà, on a même organisé des tours de garde, mais Non, on parle de combien d'enfants ? tous les enfants du village, il n'en reste plus que 2 maintenant. Ça fait combien ? Une vingtaine. Et je sais pas ce qui a pu se passer. Je comprends pas. Les serrures, elles ont fondu sur toutes les maisons où il y a eu un enlèvement d'enfants ? Peut-être, ouais. Mais faudrait demander à tout le monde, mais je pense que oui, je pense que les serrures ont été fondues et je sais pas ce qui se passe. Il faut que ce soit très chaud pour faire fondre. Ça pourrait pas être le forgeron qui a fait chauffer un pic ? Qu'est-ce que vous faites pendant qu'ils discutent Nuage et Souris ? Moi, je regarde l'homme qui est en retrait. D'accord. Et toi, Nuage ? Moi, j'écoute, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Tu remarques que l'homme qui est en retrait, il vous regarde et quand Panache a dit ça demande beaucoup de chaleur d'être fondu les serrures, et lui il dit c'est à cause des chuchoteurs. Voilà, lui il a dit ça tout bas et tu l'as entendu. Et moi, avec un peu mon innocence d'enfant, je lui demande, mais vous êtes qui, vous ? Tu recule, il a pas envie de faire la conversation. Mais je m'approche vers lui quand même. Panache, donc il te répond je sais pas, je suis pas forgeron, c'est quelque chose de maléfique, sans doute. Et puis il regarde Souris qui s'approche et l'homme vers lequel tu te diriges, Souris, il dit je m'appelle Glenn, et puis il commence à tourner les talons et il commence à s'en aller. Je le rattrape et s'il y a un mur, je le plaque contre un mur, et sinon je l'empoigne très fort. Vous voyez que d'un seul coup, là, il y a un homme qui part, qui semble vous regarder un peu avec les yeux sombres, et que Souris fait quelques pas, le rattrape, le prend et le plaque contre le mur, les pieds décollés du sol assez violemment. Il avait l'air bizarre, cet homme, pas très gentil. Je vais pas intervenir, moi, je reste avec Panache. D'accord. Ouais, moi non plus. Il a pas l'air très gentil. Si Souris l'a pris, c'est qu'il est méchant. Moi, je discute avec le chef du village. Non, ça m'intéresse pas. Et vous avez aucun indice, aucune trace à part ça qu'ils font ? Les enfants, ils se sont pas enfuis ? Est-ce que vous les traitez bien, vos enfants ? T'essaies de l'intimider ? Oui. Enfin non, pourquoi on ferait ça ? Les enfants, c'est notre succession. Moi, je suis vieux, après je vais mourir. Ce qui va rester, c'est les enfants. On en prend soin des enfants. C'est bien pour ça qu'on vous a appelés, parce qu'ils ont disparu. Donc il l'a mal pris. Oui, t'as répondu. Oui, mais un peu violemment. Il a peut-être menti. Toi, t'as plaqué l'homme et sur le
Vous voyez, c'est vous qui faites tout ça. Oui, je vous ai entendu dire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous nous Regardez, cachez? vous m'agressez là. Nous, on vous appelle parce qu'on vous a fait une demande, parce que les enfants ils disparaissent et vous nous agressez. Pourquoi vous nous accusez d'enlever les enfants? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous cachez? Et là, je resserre encore un peu plus. On cache rien, c'est vous. Moi, je vous ai vu détruire des villages, moi. Je sais ce que font les chuchoteurs. Et là, je resserre fort, je dis plus rien, et je lâche. Ok. Parce Tu que serres, je tu sais serres, qu'il tu serres. vivrait. Tu vois qu'il commence à devenir rouge. Tu es en train de lui couper la respiration, en fait. Et tu relâches. Et il tombe par terre, quoi. Il tombe de 20 cm. Il retombe sur ses pieds. Et il se tient. Il a mal à la gorge. Il se tient le cou. Et il baisse la tête. Et il te regarde une dernière fois. Et puis, il continue à marcher. Moi, je sais qu'il dit vrai, et ça me refait monter ma colère, donc je donne un gros coup de poing dans le mur en hurlant. Parce que je suis tellement traumatisée par ce qu'ils ont fait les chuchoteurs que mon trauma revient. Ok. Et je hurle. Ok. Donc, tu Et je le laisse partir, je suis face au mur, et je rage, je mets un tu tapes dans le mur, donc et tu décèles une pierre qui tombe par terre, tu te fais pas mal à la main, tu hurles. Pourquoi tu hurles, Souris? Est-ce que c'est Souris qui hurle que les chuchoteurs aient fait ça, ou c'est parce que t'as de la rage, de la colère et tu veux taper sur des choses? Non, pour le coup là, c'est Souris parce que l'homme Glenn a dit que c'était les chuchoteurs qui avaient fait ça. Et ayant moi-même enfant vu tout le monde se faire exterminer à cause d'eux et perdu mes parents, là c'est le petit enfant intérieur qui fout de rage et qui a raison. Enfin, il a raison. Les chuchoteurs font du mal. D'accord. Et du coup là, c'est vraiment que l'enfant avec la force de. D'accord. Donc tu chuchoteur. hurles ta douleur et Nuage, tu te rends compte, tu sens les pleurs d'une enfant qui a mal, les pleurs d'une enfant qui souffre. Tu sens dans le hurlement de Souris une vraie tristesse, une vraie douleur. Tu sens qu'elle a beaucoup de peine et peut-être elle a besoin de réconfort. Je sais pas, tu fais quelque chose ou pas? Je sais plus. La conversation, elle est finie ou pas? Non, avec Théobald, non. Je regarde où est-ce qu'elle est, en fait. Elle est à quelques mètres de toi. De toute façon, moi, je vais arrêter de parler. Hein. Enfin, Ouais. quand je l'entends crier, je vais... Je suis un peu, tu vois, partagée. Je danse un pied sur l'autre. Je regarde là et je sais pas, j'attends. Je vois. Je vais attendre de voir si la conversation est encore longue ou pas. D'accord. En fait, si elle est longue, moi, je pars. Moi, je vais la couper. Quand je l'entends crier et taper, je m'arrête et puis je m'en vais. J'abandonne Théobald comme ça et puis je vais voir Souris. Je fais, qu'est-ce qu'il y a, Souris? Mais je suis aussi. Oui, Souris. Qu'est-ce qu'il y a, C'est Souris? pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Puis je lui mets une main sur l'épaule. Je comprends pas ce qui se passe. Il est méchant, le monsieur. Moi, j'ai toujours mon poing dans le mur là, et puis je sais pas si mon corps est capable de pleurer, mais c'est un peu l'expression dans laquelle je suis. J'arrive pas à parler. Tu peux pas pleurer réellement, mais il y a peut-être un petit craquement ou il y a peut-être comme une petite goutte de sève qui coule le long de ton masque, en fait, quelque chose comme ça. Voilà, elle est très triste. Là, je lui fais un câlin. Comme je peux. D'accord. Juste, voilà, comme ça. Ça va aller, Souris, c'est rien. Moi, je comprends pas. Du coup, je lui dis, mais on va les retrouver, les enfants. C'est pour pas pleurer. Ok. On est là pour ça. On est des chuchoteurs. Vous savez que quand vous parlez là, aucun humain comprend ce que vous dites. Et parce qu'au moment où vous avez eu cette discussion, il y a des grandes personnes qui vous ont regardé comme ça et qui se sont hâtées, qui ont eu peur et qui ont eu peur comme si c'était des animaux qui grognaient, quoi. Bah, alors, t'es encouragé par tes compagnons, tu surprends un peu tes esprits, Oui. et bah, vous êtes tous les trois là, devant les portes du village, un homme qui est parti, Théobald qui est en train de regarder un petit peu où sont les différents habitants, vous faites quelque chose de particulier? Bah, moi, une fois que j'ai consolé, ou tenté de consoler Souris, je suis content. Et je veux retourner voir Théobald. D'accord. Souris et Nuage, vous faites quoi à ce moment-là? Moi, je suis panache. Bah, moi aussi, je reste avec eux. On reste ensemble. D'accord, donc il y a Théobald qui est là, en train qui se retourne en fait. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des animaux errants dans le village? Bah,
peut-être des chats, mais nous on a des bêtes, on les rentre. Hein, on a une étable, on a des endroits pour les mettre en fait. Est-ce que je peux parler aux animaux? J'aimerais voir si eux ils ont vu quelque chose comme vous avez rien vu. Bah l'étable, elle est par là-bas. Ok. Ben, je me retourne pour voir ce que font les autres et puis on va à l'étable. Oui. Tu parles aux animaux? Ouais. Oui, les animaux sont très gentils. Alors effectivement, Panache, tu t'es aperçu sur le chemin que, en partant du campement, que les loups qui rôdaient autour, et ils avaient l'air de parler dans leur langage à eux, de faim, de manger, de repas, en regardant les enfants, et que non, ils pouvaient pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils avaient une discussion en fait. C'est comme ça que tu t'as su que tu comprenais en fait ça, ces animaux. Et c'est pour ça que t'as acquis. Pour toi, tu sais parler aux animaux. Et vous vous dirigez vers l'enclos des animaux, quoi, l'endroit où ils sont parqués pour la nuit à l'intérieur du village pour les protéger des loups justement et des rôdeurs. Et vous arrivez devant cet enclos-là, effectivement. Donc il y a 2-3 vaches, des chèvres, des moutons. Donc, Souris, tu suis. T'essaies de pas tout défoncer sur le passage, et toi, Nuage, t'arrives, et instinctivement, en fait, tu tends ta longue main quand il y a les animaux qui sont là, en fait, et comme pour les caresser, et t'as une chèvre qui vient te voir, et tu peux lui gratouiller le sous le menton ou ses cornes. Enfin bon, tu vois, tu peux lui flatter les flancs. Je sais pas, c'est peut-être ce que tu fais parce qu'instinctivement, t'as une appétence pour être câline avec les animaux de ce côté-là. Donc tu commences à caresser le flanc d'une chèvre, en fait, qui se met à côté de toi, tout naturellement. Et Panache t'arrive et tu vois cette chèvre qui est devant toi, et tu commences à essayer de lui parler. Alors comment tu parles à une chèvre, Panache? Bah j'essaie de l'écouter, voir si elle s'exprime, et j'essaie naturellement de lui répondre, me disant peut-être que ça va être instinctif pour moi. D'accord, donc là tu utilises ton pouvoir. Tu lui poses quoi comme question? Simplement, comme j'ai l'impression de parler à quelqu'un de normal, donc je lui fais des enfants au village ont disparu, des petits-enfants, est-ce que tu as vu quelque chose? Voilà. T'entends comme une voix qui te répond. Alors Nuage, tu entends la chèvre bêler. Et tu entends une voix qui te répond, qui te dit, dans le vocabulaire très très limité d'un enfant de 3-4 ans, la nuit, un prédateur aboie. Un chien? Tu ressens qu'elle a peur d'un seul coup. La bête, Nuage, sous tes mains. Un prédateur. Et après, les êtres à 2 pattes dorment. Tu en penses quoi? Moi, j'ai rien entendu. Tu as entendu bêler. Alors, Ouais. tu as ressenti sa peur, tu as ressenti Oui, moi, une grande concentration en fait de sa part. T'as l'impression mais elle était en fait occupée à quelque chose. En fait, elle était, tu vois, elle était pas sur le qui-vive, pas nonchalante, mais elle était occupée à une tâche. Je regarde Panache et je lui dis elle a peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur as parlé? Oui? Ah, Tu peux pas le faire? Non, je ressens leurs émotions, j'ai ressenti la peur, mais je ne parle pas à la chèvre. Bah elle m'a dit que quand il y avait des enfants qui disparaissaient, elle entendait un espèce d'aboiement. Et après la créature arrivait et les gens dormaient et puis voilà, je suppose que l'enfant disparaissait et qu'elle a effectivement eu très peur. Un aboiement? Un chien? Je pensais plutôt à un loup. Il y avait des loups dans la forêt. Oui, il y a souvent des loups dans la forêt. On pourrait aller les voir, peut-être qu'eux ils savent quelque chose du coup. Oui, ils savent peut-être plus que la chèvre. Tu as entendu les loups dans le camp? Moi je les ai entendus et ils étaient tristes, ils avaient très faim. Tu penses qu'on pourrait me prendre un morceau de viande et leur amener pour dire qu'on est des gentils et... Ah, c'est Qui une nous bonne idée répondent. ça. Ça leur fera plaisir. Par contre, il faudra prendre un morceau de viande aux adultes là. Bon, ah non, on est des chuchoteurs maintenant. Faut peut-être leur demander qu'ils nous en donnent un. Ouais. Nuage, toi, tu vois un petit cochon. Ils viennent voir qu'il y avait eu un truc qui se passait.
il y a un petit cochon qui se ramène de vous. Est-ce que toi, Souris, parce que t'es là, t'es un peu gauche, t'es énorme face aux créatures qui sont à côté de toi, tu les vois, ils sont en train de parler animaux, c'était pas forcément ta première passion, les animaux, et instinctivement, tu sens qu'il y a sur ta gauche, assez loin, il y a un truc, il y a une présence, il y a quelque chose. Je dis, vous parlez aux animaux, moi je sens quelque chose derrière nous. Ah, moi je regarde. Ouais. Mais je me retourne pas, moi. Je leur dis juste. Ok, vous apercevez la silhouette d'un villageois en fait qui est derrière un mur qui vous regarde et en fait quand vous retournez la tête, il essaie de se cacher en fait. On vous a vu. Il y a le petit cochon qui arrive qui est à tes pieds en fait à ce moment-là, Panache. Il y a le cochon qui couine un peu. T'entends une petite voix et moi j'ai vu, t'entends un truc. Tu t'arrêtes? Ah bah oui. Alors moi je n'ai Souris. pas entendu ce que disait le cochon, donc je cours à l'extérieur pour rattraper l'individu. D'accord. Nuage. Alors moi non plus, j'ai pas compris ce qu'a dit le petit cochon, mais je suis comme un pot de colle Panache, donc je vois qu'il change d'endroit. Encore une fois, il y a Souris qui est parti, lui il est là, et je reste avec lui. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? On va pas rattraper le monsieur qui se cache? Non, le cochon, il dit qu'il a vu. Il a vu qui? Bah, je sais pas. Je Vas-y, m'agenouille, raconte. je me penche parce qu'il doit être tout petit, le cochon. Donc vous parlez au petit cochon. Ouais. Pendant ce temps-là, Souris, toi tu cours vers l'endroit où était... En fait, c'est à l'intérieur de village, hein. Il est au coin d'une maison et tu cours, tu vas assez vite. Et quand tu arrives, il y a un homme mal habillé, pauvre, des habits de travail un peu. Tu te rappelles les grands, les adultes, les grandes personnes. Il y en a qui travaillaient selon comment ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas toujours habillés pareil. Donc lui, il a une tenue et t'arrives pas trop à savoir. Il a l'air très très effrayé. Il te regarde très très effrayé. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous avez accepté la demande. Vous allez retrouver mon enfant. Oui. C'est bien. C'est bien. Mais ça répond pas à la question. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je vous regarde. Je veux que vous retrouviez mon enfant. Donc je vous regarde. Est-ce que vous savez quelque chose qui pourrait nous aider? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Je sais juste que c'est mon enfant premier qui a disparu. Et il a quel âge? Il a 10 ans. Il était avec moi, on était hors du village, on rentrait et il a disparu. Vous l'avez vu disparaître? Non, on rentrait et je me suis retourné, il était plus derrière moi et il a disparu. Vous avez entendu du bruit? On était pas... Non, je sais juste qu'il a disparu, je suis rentré au village, je pensais qu'il était pris un autre chemin comme d'habitude, comme ça, pour s'amuser. Et après, pendant les différentes nuits, il tient son petit bonnet là dans ses mains. Toutes les nuits, je sais qu'il y a des enfants qui disparaissent mais voilà. On a beau faire des tours de garde et tout ça, et toujours ils disparaissent. De toute façon, tout le monde dort pendant qu'ils disparaissent. Est-ce qu'il y avait des cris similaires à celui d'un loup avant ou après ou la nuit? Je sais pas. Je sais pas. Je sais juste que à chaque fois on dort. On a beau faire ce qu'on veut, essayer de faire des tours de garde, à chaque fois on dort. Même ceux qui font le tour de garde, ils dorment? Je crois. Vous avez une idée de qui peut faire ça? Non. Glenn dit que c'est vous, que c'est à cause de vous. Moi, je crois pas. Vous êtes là pour nous aider, mais tu le sens très 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 inquiet, très pas bien. Je lui dis merci et puis je me retourne et je retourne à la petite ferme là, à l'étable. Le petit cochon, il te dit, Panache, que J'ai vu. Ah, qu'est-ce que tu as vu? le trou. Le trou? J'ai vu le trou. Tu peux me le montrer?
Alors toi, Nuage, tu vois le petit cochon qui se retourne et qui commence à courir presque un peu en se dandinant, tu sais, avec sa petite queue en tire-bouchon là comme ça. Et il a l'air content. Toi, tu sens, il est tout content, tout fier. En fait, il te fait penser un peu à Panache quand il est fier. Si Panache le suit, je suis, parce que j'ai conscience de ça, effectivement, que il va nous montrer quelque chose. Donc vous passez les... Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut enjamber l'espèce de barrière qui est là, qui est de l'enclos. Et là, seulement, avec vos espèces d'énormes pieds, là, vous savez pas trop comment vous y prendre. Vous faites comme vous pouvez. Je peux sauter, moi. Et tu penses que, vu tes grands pieds, tes cuisses bien musclées, il y a moyen que tu fasses un saut. Tu t'apparentes peut-être à un batracien, une grenouille, et t'essayes de sauter, en fait. Mais tu contrôles pas du tout ton saut. Souris, peut-être tu la vois de loin, en fait, en arrivant. Et toi, Panache, toi, t'es à côté, tu essaies d'enjamber comme tu peux le truc. Tu prends sur tes mains, Panache, tu essayes d'enjamber comme tu faisais quand t'étais un petit garçon, en fait. Et d'un seul coup, t'entends un bruit à côté de toi, tu lèves la tête, et tu comprends pas, il y a un nuage, tu lèves la tête très haut, et tu arrives, elle saute à 2 souris actuelles. Oh, peut-être même plus. Et plus haut que toutes les toits des tables et elle retombera assez lourdement dans la fange un peu boueuse des cochons à côté. Et tu regardes ça, des yeux grands écarquillés derrière ton visage un peu un peu d'écorce, si tu veux. Tu te retournes ça et tu la vois atterrir et d'un seul coup tu te prends des gros éclats de boue et de fange de cochon sur ta peau qui est en fait de l'écorce. Moi j'éclate de rire. Je m'éclate de rire, je me moque d'elle. J'en reviens pas, c'est comme si j'avais volé. Exactement. Et je m'en fous, je crois, de la boue et de la fange. Ouais. Je suis extraordinaire. Je suis forte. Ah ouais, là tu prends conscience, en fait. T'avais vu Souris qui était très très forte. Alors elle faisait impressionnante, je sais que tu pouvais pas avoir peur avec elle. T'avais vu que, peut-être un peu avec un peu de jalousie, je sais pas, que Panache il arrivait à parler aux animaux alors que toi t'aimes bien, t'es tellement proche d'eux et t'arrives pas à leur parler. Peut-être t'avais une petite pointe de jalousie et peut-être que tu te disais mais en fait moi je sers à rien. Et d'un seul coup tu t'aperçois que t'es forte. T'es très forte, t'es capable de faire des grands sauts et peut-être même de sauver la vie des gens. Et effectivement ça te donne peut-être un peu de baume au cœur, je sais pas. Oui, pendant un instant, j'oublie un peu tout ce qui est triste et tout ça par rapport à la mission. Ouais, un peu. Et ouais. pendant que Panache est en train de redescendre d'enjamber l'enclos, toi, Souris, tu les vois au loin, tu vois qu'ils rentrent dans l'enclos. Toi, tu perçois, Nuage, le cochon, qui te regarde. Genre, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Et hop, il continue à avancer. Et je suis Panache qui suit le cochon. Après cette bonne tranche de rigolade, on se remémore qu'on a une mission à faire, donc Ouais. ah oui, il faut suivre le cochon. Ok. Et vous arrivez, vous êtes dans l'étable. Il y a du bois par terre, en fait. Du bois. Mais comme une grande planche de bois par terre. Bah, je soulève la planche, puisque je m'attends à voir un trou. Tu soulèves la planche. Et en fait, il y a un trou en dessous de la planche. Ça fait comme un tunnel. Eh oh! Je regarde s'il y a de l'écho. Alors le cochon, il est super fier, quoi. Alors il tourne autour de vous, il frétille de sa queue en tire-bouchon, là, il est tout content. Il est super content. Et toi, Souris, bon, t'arrives, tu te penches, tu vois, tu crois comprendre qu'ils sont dans les tables, quoi. Peut-être tu les rejoins. Oui. Alors tu lèves ta jambe, tu enjambes l'enclos comme si c'était complètement naturel. Hein. C'est un truc qui t'arrive à mis au genou, quoi. Donc c'est aucun problème pour toi. Et tu les rejoins. Alors faut que tu te baisses un peu quand même. Et il y a une espèce de planche qui a été soulevée. Il y a un trou en dessous. Il y a un tunnel qui est assez sombre et qui s'enfonce dans le sol. Je n'ai rien compris et rien suivi à ce qui s'est passé, donc je leur demande ce qu'ils font là, est-ce que c'est que ce trou? Le petit cochon, il avait un indice, il nous a dit qu'il a vu des choses et il sait qu'il y avait un trou. Je pense qu'il y a un endroit, donc comme je me renseignais auprès de la chèvre, savoir ce qu'elle avait pu voir, le petit cochon, lui, il a vu quelque chose et il nous dit qu'il y avait un trou. Là, je rigole. Si il me dit un cochon, une chèvre me donne des indices, je rigole. Ok. Comment ça Je rigole marche aussi, c'est communicatif. D'accord. Dehors, il fait nuit. La nuit est tombée. Et dis-moi,
Tu peux pas demander au cochon ce qu'il a vu par rapport à ce trou. Parce qu'il a vu un trou, mais est-ce qu'il a vu des gens sortir, des loups sortir? C'est quoi ce trou? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quelqu'un sortir, quelqu'un rentrer? Il y a d'autres trous dans le village? Ah lui, il est juste content, il est reparti manger, quoi, dans un coin. Voilà, il est content. Alors que tu lui parles, tu lui dis ça, il te regarde, il fait... Ah bah moi, j'ai vu un trou, hein, c'est tout. Et puis, il continue à manger. Enfin, après, c'est quand même bizarre que ce soit caché sous une planche de bois. Alors le trou, il est assez imposant. Souris pourrait aller dedans. Et marcher dedans. Mais on voit rien. Ouais. Faut prendre de la lumière. Des trucs autour de nous? Non, des Dans les tables, il n'y a pas grand-chose. Hein. Sinon, je vais piquer une torche, une torchère, une lanterne, je sais pas ce qu'il y a sur une maison. Je la prends comme ça sans demander. Comme il y a eu des tours de garde, en fait, il y a des bras zéro qui sont mis avec des bûchettes dedans, donc tu peux prendre une bûchette. Je prends une des bûchettes. Mais j'en prends 2. D'accord. Et je reviens les voir. Tiens, souris. Regarde, c'est une torche. Ça va t'éclairer. Bah, tu devrais surtout me la donner. T'es en bois, toi, maintenant. Ah oui, je te la donne. Oui, faut pas que tu brûles. Ah non, j'en ai pris une autre. Bah, je brûle pas, moi. Mais tu vas brûler, t'es du bois. Je me tâte. Ah oui, je suis du bois. Bah, je la donne à... Tiens, un nuage. Je la prends avec mes longues griffes, comme ça. D'accord. Et... Peut-être nuage, parce que... Souris, il avait un peu timoré. Panache, lui, ça va, mais il a donné les 2 lumières. Et... Nuage, elle est toute contente de son nouveau pouvoir, donc d'un seul coup, elle saute dans le tunnel et elle fait quelques mètres dans le tunnel incliné pour voir si elle maîtrise mieux. Et effectivement, tu maîtrises mieux en fait, t'arrives à contrôler ton saut, saute dans le tunnel et t'arrives et tu éclaires et tu vois c'est un boyau qui avance droit devant en fait. Il est pas très très long, hein, tu aperçois au loin la sortie. Je sais pas, faut pas avoir peur là. La sortie est pas loin. Super, on arrive. Venez. Allez, souris, on y va. Bah, passe devant. Ok, bon, je passe devant. Tu passes devant, souris, tu... Ferme la marche. Tout en éclairant... Tu fermes la marche. Panache. Souris, nuage, tu avances tranquillement et vous arrivez à la sortie du tunnel. Bon, il y a une certaine longueur, vous arrivez... Déjà, enfant, vous avez du mal à mesurer les longueurs, mais là, c'est compliqué, quoi. Mais... Vous sortez et ça remonte comme ça, en pente douce, et vous êtes au milieu de la forêt. Rapidement, avec la torche, nuage tu vois, et puis souris et panache qui arrivent derrière aussi, il y a des traces dans la boue. Des traces de grandes personnes. Et les traces, elles partent dans une direction. Nuage, tu sais que non loin de vous, il y a des loups. Faut faire attention parce que dans la forêt, c'est dangereux. Je sens qu'il y a des loups. Pas très loin. Ah, il y a des loups? Ah, mais on pourrait leur parler, du coup. Ah, on n'a pas pris de viande. Ah, n'oubliez. On pourrait prendre le petit cochon. Là, je comprends pas, en fait, quand il dit ça. Bah non. Bah sinon, on peut suivre les pas, là, les traces de pas, et puis... ouais, on verra après. S'ils viennent, on tu leur fais parlera. quoi, souris, pendant qu'ils parlent? Moi, leurs histoires de parler, nourrir aux loups, ça m'intéresse pas, donc je les écoute pas et je commence à suivre les traces de pas. Tu vois une lumière d'une torche qui vient vers toi. Assez loin. Quoi, elle bouge, tu vois, une lumière qui bouge dans la forêt. Toi, t'as la tienne, est-ce que tu la caches, est-ce que tu la caches pas, qu'est-ce que tu fais? Je la cache pas et j'essaye de ramasser s'il y a autour de moi l'équivalent d'un grand bâton. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez vu que Souris a commencé à avancer et qu'elle s'est arrêtée, qu'elle prend un bâton. Et à ce moment-là, vous réalisez qu'il y a une petite lumière un peu plus loin qui avance, qui bouge. Et attention, c'est peut-être les gens qui viennent voler les enfants le soir. Je pense que spontanément, je me cache derrière un arbre, un tronc d'arbre. D'accord. Encore les réflexes d'enfant, en fait. Tu réalises un peu effrayé que faut que tu choisisses. Il y a pas beaucoup d'arbres qui soient assez larges. Tu prends un gros chêne, tu te mets derrière. Tu essaies de t'étirer en fait, comme si t'étais sur la pointe des pieds. Panache, Moi, je vais aller à sa rencontre. de la lumière. Ouais, mais je vais me rendre invisible avant.
J'ai l'impression de pouvoir me cacher et de masquer à la vue des autres. Donc en fait, t'as l'impression que tu peux, t'essaies de te concentrer, t'as l'impression Ouais. que Je peux un peu me faufiler, me prendre l'apparence un peu de ce qui m'entoure. tu avances. Souris, toi, tu prends ton bâton, tu vois Panache qui passe devant toi. Comme ça, tu vois, il marche. Tu comprends pas parce qu'il marche, il a pas de lumière, il va directement vers la lumière. Toi, t'es en train de prendre un bâton, peut-être t'avais quelque chose en tête. Tu regardes et puis d'un seul coup, il disparaît devant toi. Là, je chuchote. Panache, t'es là. Alors toi, t'avances et t'entends une toute petite voix, comme si c'était juste quelqu'un derrière ton oreille qui te parlait. Je fais oui, je suis caché, je vais à la rencontre de la personne. Mais t'es caché où? Et toi, bien sûr, Nuage, t'entends toute cette conversation alors qu'ils sont loin de toi. Vous avez l'impression d'être tous comme ça, sous une couverture, en train de vous raconter des histoires et de chuchoter pour pas que vos parents vous entendent. Et vous vous entendez, où que vous soyez. Donc vous pouvez vous parler. C'est un truc que je peux me masquer, me fondre dans le décor. Mais attends, mais t'es où là? T'as qu'à te cacher, je vais à la rencontre de la personne. Mais t'as vu la taille que je fais, Dieu, je me cache où? Y'a pas de montagne. Tu te couches par terre? Tu peux parler si tu veux, mais Non, moi, ça me va très bien qu'il y aille parce que moi j'ai peur. En fait, j'oublie que je suis un chuchoteur. Je sais pas qui c'est là-bas. J'ai vu que Souris, elle est très forte. Moi, je suis pas aussi forte. Je saute, mais jusque là, j'ai pas trop vu de moyen de me défendre. Donc, ça me va très bien que Panache y aille. Panache, Oui. mon plan il est nul. Mais non, ça va être rigolo, je vais te dire qui c'est comme ça. Mais non, mais si t'y vas et qu'il te voit pas, tu pourras pas parler avec lui. Bah c'est peut-être le méchant. à ce moment-là, Panache, tu vois devant toi 2 hommes et un chien qui avance. Un gros chien. Et les hommes, ils sont sales, mal habillés, ils ont l'air méchants. Ils ont l'air d'hommes qui ont envie de taper des enfants. Et ainsi se termine Le Village de Soult, épisode